Genèse, chapitre 37, le 20e verset. La Bible dit ceci. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendra ses rêves. Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains. Il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Ruben ajouta, ne répandez pas le sang, jetez-les dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans leur citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils saisirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Gal. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de la dame. Ils transportèrent en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui et qu'il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent, puis au passage du trafic madianite, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne et vendirent Joseph. Amen. Nous allons lire encore un verset biblique dans le livre de Proverbes, le chapitre 29, le verset 18. Proverbes, verset 29, le verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'intitule les tueurs de vision. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui peuvent aussi tuer notre vision. Ici, il s'agit de Joseph. Il est parlé de Joseph étant un homme qui avait la vision. Si vous le lisez avant ce verset que nous venons de lire, il a eu plusieurs visions et qu'il a essayé d'expliquer à ses frères. Et lorsque ses frères, ils entendirent ces visions, ils ont dit, Joseph va dominer sur notre vie. Et Joseph va, ces visions, dans ces visions, il prétend, il va essayer de nous dominer. Mais, ses frères, il y a eu quelque chose dans leur cœur. Et le père de Joseph savait. Il aimait autant beaucoup Joseph que ses frères. Alors, un jour, ses frères sont allés dans le désert et le père a décidé d'envoyer Joseph pour leur apporter à manger. Alors, dans cette histoire, c'est là où nous commençons maintenant. C'est là où nous avons commencé à lire. Lorsque ses frères l'ont vu, ils l'ont dit, et même ils ont dit, venez, tuons-le. Et nous dirons qu'il y a une bête de champ qui l'a dévoré. Et c'est la nouvelle que nous allons donner à notre Père. La suite de cela, il est dit dans ce verset, il est dit, et nous verrons comment ces rêves vont se réaliser. Alléluia. C'est formidable. Mais le Seigneur, il y en a des visions que nous devons avoir. Dans ce verset que nous venons de lire dans Proverbes chapitre verset 29, le verset 18, il est dit, un peuple sans vision est
c'est un peuple qui va sans frein. C'est un peuple qui se marche comme qui n'a pas de frein. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Donc nous devons toujours avoir une vision à nous. Je ne sais pas quelle vision que vous apportez. Quelle est la vision que vous avez? La vision négative de vous-même ou la vision positive de vous-même? Alléluia. Beaucoup de personnes, ils ont une vision d'eux-mêmes, une vision négative d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils ne peuvent rien. Ils croient qu'ils ne vont rien. Alors, cette vision vous rendra de la même manière que vous êtes en train d'y penser. Oh, bien le Seigneur, nous avons la vision qui était en Christ. Alléluia. Nous avons la vision qui était en Christ. Nous devons régner avec lui. Alléluia. Je crois à un peuple qui a une grande vision. Vous le croyez aussi? Amen. Vous le croyez aussi? Amen. Nous ne devons pas avoir une vision petite des petites choses, mais nous devons avoir une grande vision. Et cette vision, bien le Seigneur, que nous pouvons avoir, même de nous-mêmes, je parle de moi-même d'abord en personne, et de nous-mêmes, comme nous sommes là, pour que chaque personne qui est là sache qu'il ne doit pas avoir une petite vision. Une petite vision qui est en train de penser, déjà qui est en train de passer de petites choses. Mais nous devons penser à de grandes choses. Parce que le Seigneur, Dieu des armées, qui nous a créés, il ne nous a pas créés pour seulement des miettes. Il nous a créés pour de bonnes choses. Alléluia. La Bible dit lui-même que le Seigneur forme pour nous des projets. Et ces projets sont des projets de bonheur et de paix. Et si ces projets sont de bonheur et de paix, je crois que ces projets sont là pour nous. Et ces projets, ce sont des projets que nous puissions démarquer de ce que nous pouvons penser de nous-mêmes. Alléluia. Des tueurs de vision. Je parle de tueurs de vision. Des gens qui sont capables de venir et tuer ta vision. Des gens que toi tu te vois que tu as une grande vision et que lorsque tu vas en parler avec d'autres personnes, les autres personnes vont se dire, voilà, nous savons maintenant comment cette personne est en train de penser. C'est pourquoi, bien le Seigneur le dit, quelqu'un avait dit, toute vision n'est pas bonne à dire. Mais moi je vous dis, ce n'est pas cela. Ne pensez pas que toute vision n'est pas bonne à dire. Il faut chercher des gens à qui il faut collaborer pour essayer de parler de ta vision que tu as. Chercher des gens de confiance pour parler de ta vision. Mais il ne faut pas parler de ta vision à n'importe qui. Je l'ai dit aussi. Mais je ne vous interdis pas de parler avec des gens de confiance qui vont vous aider à entrer pleinement dans votre vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Joseph a parlé de sa vision, le Père avait compris. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, le Père avait compris que Joseph allait régner sur ses frères. Mais ses frères, quand ils ont entendu cela, parce que lui a appelé tout le monde, il a appelé, voilà le rêve que j'ai eu. J'ai eu ceci. Voilà, je vis ceci, je vis cela. Alors ses frères se sont commencés à se dire, comment lui, il peut avoir de telles pensées? C'est comme si quelqu'un est en train de méditer quelque chose que nous sommes les aînés. Et comment lui, qui est avant-dernier, il va commencer à nous dompter. Alléluia. Mais le Seigneur, tu es unique. Et je l'ai toujours dit, tu es unique. Et le Seigneur te connaît comme tu es. Ce n'est pas parce que l'autre est né avant toi, ou tu es né après les autres, que tu es semblable aux autres personnes. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, comme tu as créé, il t'a créé unique. Alléluia. Et tu es spécial. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es spécial. Ne pensez pas, ne te mélange pas avec les autres personnes. Et ne sois pas comme les autres personnes. Vis ce que le Seigneur veut que tu vives. Alléluia. Amen. Vis ce que le Seigneur veut que tu vives. Ne t'interdis pas la vision que tu as de toi-même. J'ai toujours dit aux gens, beaucoup de personnes ne veulent pas rêver. Rêver dans le sens d'avoir des rêves qui viennent de la part du Seigneur. Notre rêve vient de la part du Seigneur. Tu peux avoir des rêves personnels, mais si ces rêves ne se concordent pas avec la parole de Dieu, tu peux te tromper. Alléluia. Mais j'aimerais qu'ici présent, nous puissions avoir le rêve qui était en Christ. Alléluia. Alléluia.